Voilà, début de semaine, pied sur le frein à la Bourse de Paris. On attend beaucoup de publications d'entreprises cette semaine et on espère qu'elle va bien avoir lieu, cette signature d'accord commercial de phase 1 entre les États-Unis et la Chine. Résultat, on temporise gentiment et le CAC 40 termine la séance presque à l'équilibre, moins 0,02% vers les 6036 points avec seulement 2,9 milliards d'euros échangés aux États-Unis. En attendant les chiffres des grandes banques américaines comme JP Morgan ou Goldman Sachs, les indices américains gardent bon moral. Le Dow Jones progresse de 0,1%, le Nasdaq plus 0,5% vers 17h45. À noter quand même Tesla qui pète le feu, plus de 6% aujourd'hui, accélère déjà de plus de 20% depuis le début de l'année. Sur le marché français cette fois-ci, c'est GTT qui domine les hausses devant Bureau Veritas. Morgan Stanley a relevé son conseil de pondérer en ligne à surpondérer sur le titre et remonte son objectif de cours de 24 à 26,50 €. Virbac retrouve également du poil de la bête. Le spécialiste de la santé a presque rattrapé le terrain perdu la semaine dernière avec la dégradation d'Exane BNP Paribas. Ça va bien aussi pour Publicis. Goldman Sachs est cette fois-ci passé de neutre à achat avec un objectif de cours relevé de 43 à 56 €. L'analyste estime que le groupe pourrait réserver de bonnes surprises cette année, notamment sur la performance des nouvelles affaires ou avec un taux de perte de contrat plus faible qu'anticipé. À noter enfin la progression de Casino plus 1,6% alors que le groupe de distribution serait en discussion avancée sur la cession de Leader Price à l'allemand Aldi. Côté baisse, il y a vraiment des ratés dans le moteur de Renault. Après l'épisode Carlos Ghosn la semaine dernière, la marque aux losanges est cette fois pénalisée par les révélations du Financial Times. Selon le quotidien britannique, la direction de Nissan aurait accéléré sa réflexion sur un plan d'urgence, et oui, en vue d'une éventuelle séparation avec le constructeur français. Tout le secteur auto est d'ailleurs sous pression. On a Valeo, Peugeot, Plastic Omnium qui se replient dans la foulée notamment de chiffres décevants du marché de l'auto chinois avec des ventes de voitures neuves qui se sont repliées de 7,5% en 2019. Enfin, sur le CAC 40, Atos signe le troisième plus fort repli, pénalisé par JP Morgan, passé de surpondéré à neutre sur la SS2I. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.